Bonjour, chers frères et sœurs, 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Heureuse de vous retrouver pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Les textes nous emmènent aujourd'hui à réfléchir sur la qualité de nos rapports interpersonnels. La première lecture, extraite du livre de la sagesse, le livre de la sagesse nous dit que ceux qui méditent le mal disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Alors le malheur du juste, ou ce qui emmène les autres à conspirer contre le juste, c'est le simple fait que le juste les contrarie. Et qu'est-ce qui fonde cette contrariété? C'est la façon de vivre du juste. Le juste vit par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il souhaiterait faire avec Dieu, par rapport à son cheminement avec Dieu. Alors il va respecter les préceptes de Dieu. Il ne se fera pas disciple du mal, disciple de la corruption, de la malhonnêteté et de toutes les autres choses que vous connaissez. Il vit selon les préceptes de Dieu. Pour le simple fait de vivre cela simplement, il va attirer la foudre et la méchanceté des autres. Et ils vont prendre le soin de dire, voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est le Fils de Dieu, alors Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Donc ils vont pousser le bouchon très loin. Ils vont voir jusqu'où. Malheureusement, des fois, il nous arrive, frères et sœurs, vous et moi, de trébucher, de tomber, de se dire, c'en est trop, je n'en peux plus, alors j'abandonne. Et pourtant non. Nous ne devons pas abandonner parce que mieux vaut mettre notre confiance en Dieu que de mettre notre confiance dans un homme. Nous marchons avec des personnes, mais est-ce que nous les connaissons véritablement? Est-ce que nous connaissons les désirs de leur cœur? Et c'est ainsi que le psalmiste va nous dire, le Seigneur est mon appui contre tous. Parce que lui, il voit les profondeurs de l'être humain. Nous ne les connaissons pas tous. Mais pour mieux comprendre, allons dans l'évangile du jour. Jésus, extrait de Saint Marc en chapitre 9, versets 30 à 37. Jésus encore avec ses disciples, ils vont cheminer. Et on voit que Jésus est en train de leur dire ce qu'il va arriver. Le Fils de l'homme sera tué et il ressuscitera le troisième jour. Mais en réalité, ses disciples n'écoutent pas. Ils ont d'autres désirs cachés, à savoir qui serait le plus grand. Et Jésus va leur demander. Et quand nous lisons ce texte nous soulève plusieurs points. Le premier point, c'est que très souvent, nous suivons Jésus, mais nous ne sommes pas à son écoute. Et qui n'est pas à l'écoute de Jésus n'est pas à l'écoute de ses frères et de ses sœurs. Le deuxième point, c'est que Jésus connaît les profondeurs de notre être. Il arrive à sonder nos pensées réelles, nos désirs cachés, ce à quoi nous pensons. Et le troisième point, il va nous enseigner dans la douceur. Il ne va pas blâmer, mais il va nous donner le chemin à suivre. Alors ses disciples ne l'ont pas écouté, mais ils étaient plutôt préoccupés à savoir qui serait le plus grand. Et c'est de là que viennent toutes nos conspirations, nos jalousies, nos méchancetés, tout ce que nous voulons faire de mal contre les autres, ceux qui vivent avec nous, ceux qui marchent avec nous. Alors Jésus va leur apprendre un chemin, le chemin du service, le chemin de l'humilité. Il va donner l'image de cet enfant. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit comme l'enfant. Regardons simplement dans nos maisons comment les enfants vivent. Nous les envoyons tous, nous les appelons pour les envoyer, pour que ces enfants fassent tout pour nous. Et ces enfants sont au service des plus grands. Ils sont au service des aînés. Et Jésus voudrait que nous, vous et moi, frères et sœurs, que nous ayons ce comportement, que nous ayons cette attitude, l'attitude du serviteur humble, du serviteur qui sert sans se plaindre, avec joie, avec sourire. Et lorsque je sais me faire petit, alors je suis grand.
Mais si je ne sais pas le faire, je serai en proie à toutes les convoitises et c'est là que vont naître toutes ces méchancetés qui viennent des profondeurs de mon être. Et Saint Jacques ne dit pas autre chose. Saint Jacques va encore nous interpeller là-dessus. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes de malfaisances. Au contraire, la sagesse vient d'en haut, elle est d'abord pure. Donc la jalousie et les rivalités naissent d'où? Dans notre cœur, dans le désir d'être à la place de l'autre, de penser que l'autre est meilleur que moi, de penser que l'autre vit par rapport à moi, de penser que l'autre est un concurrent ou une concurrente, de penser que l'autre, je dois l'abattre. Alors dans les profondeurs de mon être, je commence à jalouser cette personne. Et je me dis, si jamais je parle d'elle, elle sera vue. Nous tous, nous avons le désir d'être reconnus. Mais comment serons-nous reconnus si notre reconnaissance est précédée de jalousie, est précédée d'envie, est précédée de haine, est précédée de tout ce qui, de convoitise, de tout ce qui est mauvais? Comment? Jésus nous montre un chemin, le chemin du service et de l'humilité. Frères et sœurs, il est temps pour nous tous de revenir et d'emprunter ce chemin qui nous garantit une vie paisible. Dans le désordre, nous n'avons pas de paix. Non, dans la jalousie, nous n'avons pas de paix parce que nous pensons toujours comment faire de telle sorte pour que l'autre puisse avoir mal. Époux, épouse, vous vous jalousez. Enfants, pareil. Et c'est nous les parents qui très souvent créons cet environnement hostile où les enfants ne peuvent pas grandir comme des enfants et s'aimer véritablement. Et quand ils deviennent grands, il n'y a pas de paix entre eux. Il est temps que tous nous prenions le chemin du service et de l'humilité. Il est temps que tous nous apprenions à vivre simplement parce que ceux qui vivent, ceux qui ont ces privilèges, c'est un travailler, c'est un ne se soucie même pas de ce que les autres pensent d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est ma façon simple de vivre, c'est ma façon d'être honnête, Dieu le demande, c'est ma façon d'être intègre. Ce sont des valeurs que d'autres n'ont pas, que d'autres n'auront pas. Mais moi, je veux vivre selon ces valeurs parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je sais qui est mon appui contre tous, parce que je sais qui est ma force. Que Dieu nous donne la grâce en ce 25e dimanche d'emprunter le chemin du service et de l'humilité et de vivre selon ses préceptes. Arrêtons nos jalousies, choisissons Dieu. Frères et sœurs, vous le savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.